Hypnose. Stratégie de l'auto-hypnose. Une question me revient sans cesse après chaque séance de coaching transformationnel qui intègre de la PNL et de l'hypnose. Qui c'est la partie qui sait? Et que doit-on en faire? Il est pourtant indispensable de passer du temps en auto-hypnose avec cette partie qui sait, car sans cela, votre séance n'aura rien de plus qu'une transformation éphémère. La magie de l'hypnose appartient à la partie qui sait. C'est une partie qui mesure, compare et choisit parmi tous ses apprentissages. Elle recherche comment atteindre au mieux l'objectif désiré et au plus facile. Elle sélectionne le meilleur confort possible avec toutes ses connaissances du moment. Cette partie est d'une grande créativité et sait décomposer un dixième de seconde en milliers de morceaux afin de placer à chaque instant la meilleure solution comportementale. La partie qui sait se trouve être l'ensemble de toutes vos connaissances, même celles que vous pensez ne pas savoir, et sélectionne les meilleures pour faire le meilleur dans l'instant présent. Je m'adresse à cette partie de vous qui sait regarder, parler et lire. Prenez ces quelques lettres qui vont apparaître et je vous demande en les regardant surtout de ne pas les lire. Êtes-vous prêts? Alors ne lisez pas. En effet, ce n'est pas possible. Cette partie qui sait lire est un comportement intégré dans votre disque dur. L'apprentissage de la lecture devient une évidence ancrée au plus profond des compétences. Votre cerveau a été programmé par une de ces parties qui sait, afin de pouvoir lire le mieux possible et le plus simplement possible. Il est plus difficile, voire impossible, de faire l'inverse d'un programme intégré à un comportement depuis longtemps. Ces programmes ancrés, dont nous ne pouvons expliquer verbalement comment ils fonctionnent, s'appellent des apprentissages non déclaratifs. Pour les changer, il faut faire un travail sur l'inconscient, pour apprendre à désapprendre, pour réapprendre. Je vous propose de prendre un instant pour expliquer en quelques mots comment fait votre cerveau pour lire. Je vous écoute. J'attends. En effet, la gymnastique neuronale de la mémoire non déclarative est non verbalisable. Ne perdons pas de temps. Lors d'une séance de thérapie brève, les techniques de PNL permettront de comprendre la façon dont s'expriment verbalement ou non vos apprentissages. Le thérapeute vous permettra de mettre de la lumière sur vos croyances et vos filtres et de faire des recadrages. Il vous permettra aussi de voir au-delà de vos barrières et de vos limites. Il se peut alors que vos croyances changent, que vos objectifs deviennent plus ambitieux avec la prise de conscience qui pourrait apparaître. Votre guide pourrait vous permettre d'apercevoir une subtilité qui pourrait être en fait la tête de l'iceberg, de la réalité fantastique de vos capacités. L'échange, lors de la consultation, serait alors de recadrer la concrétisation désirée du changement en se servant de toutes vos capacités retrouvées. Il s'agit alors de mettre en place des stratégies pour avancer dans ce nouveau chemin, de débroussailler, éclairer, vivre la nouvelle réalité dans les limites et d'intégrer le comportement dans la mémoire à court terme. Pendant la première séance au bureau, le thérapeute va vous permettre d'aller au-delà de vos frontières et de vous faire goûter aux résultats que vous allez obtenir. Avec l'hypnose accompagnée, la transe permet par votre conscient de graver le résultat en surface de l'inconscient, comme un architecte qui dessinerait son chef-d'œuvre. Le thérapeute demande à ce moment à l'inconscient de son client de laisser apparaître un objet, une image, un son, un ressenti, une couleur, tout du moins un symbole. Il s'agira de ne rien créer consciemment et de laisser surgir un symbole que votre conscient n'attend pas. Il doit vous surprendre. Il n'y a souvent aucune raison logique dans son apparition. C'est la clé qui permet à votre conscient d'ouvrir le passage à votre inconscient pour retrouver exactement le schéma que vous avez tracé. Ce schéma est l'architecte, cette partie qui sait, au mieux pour vous et au plus facile, comment l'atteindre. Les neurones alors sélectionnés par cette partie qui sait
vont apprendre à se placer dans un certain ordre, comme à l'entraînement. Ils vont se tromper, essayer, recommencer jusqu'à ce que la meilleure stratégie comportementale soit mise à jour. Vous devez apprendre à le faire, avec la mémoire à court terme, puis, comme pour la lecture, vous le ferez sans pouvoir l'expliquer grâce à la mémoire à long terme, non déclarative, gravée profondément. Plusieurs fois par jour, de 1 à 20 minutes, en toute sécurité. Il est important de se recentrer, de faire appel à son symbole et de replonger dans le schéma d'architecture de la partie qui sait. Il est important de ne rien attendre, d'avoir juste confiance et de se laisser guider par le symbole dans l'endroit où il apprendra à apprendre, à faire autrement. À chaque transe, le symbole peut changer ou être le même, simplement suivre l'évolution de la partie qui sait. Alors surtout ne finissez pas la phrase. Faites confiance à la partie qui... Et apprenez l'auto-hypnose avec un professionnel. Je vous fais confiance.